la restauration de la MRT, enfin on va dire l'évolution après du coup l'avoir récupéré dans le dernier épisode qui était bon malheureusement elle était dans un sacré état. De loin elle faisait super belle, enfin elle était impeccable, mais de près bon c'était pas la même chose. Donc du coup ce qui a été fait, moi ce que j'ai fait hors vidéo, du coup j'ai récupéré une paire de jantes. Donc paire de jantes de Derby noir, enfin noir brillant, bien large à l'arrière. Il y a eu du coup les soudures du cadre qui ont été refaites, donc du coup en fait elles ont été cassées, ressoudées, cassées et ressoudées. Donc du coup la personne qui me les a faites, d'ailleurs je le remercie beaucoup, il est reparti de zéro, donc il a coupé les pattes d'origine et il a refait les pattes de A à Z. Donc du coup entre guillemets là je repars sur un moteur, enfin sur un moteur, sur un cadre un peu comme neuf au niveau des pattes. Donc les pattes sont neuves. Il y a eu la peinture du cadre que j'ai peint moi-même, du coup vous allez voir dans la séquence juste après. Il est actuellement 21h40 et là le cadre est à on va dire 97% sec. Parce que hors vidéo j'ai du coup peint le cadre. Hop, je vais vous montrer. Donc voilà, le cadre de la MRT il est peint. J'ai monté les cale-pieds. Donc n'empêche, c'est beau, la peinture elle est belle. Franchement c'est super propre. Du coup je l'ai peint à la bombe, au pistolet à peinture. Donc je l'ai peint au pistolet. Donc peinture pas époxy, mais je me rappelle plus exactement. Enfin bref, avec du coup le diluant, comme toute peinture carrosserie, et un durcisseur. Donc une peinture qui est très costaud. Et aussi l'avantage de cette peinture là, c'est qu'elle protège le métal. Donc ça protège la matière qui est en dessous de la peinture. Et puis en fait cette peinture aussi, elle a pas besoin d'avoir un après ni de vernis. Elle est déjà brillante de base et très costaud. Et elle accroche très bien. Donc du coup c'est vraiment une peinture vraiment idéale. C'est vraiment une très bonne peinture. Donc là pour ceux qui sont curieux, c'est un orange 2009. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Alors du coup là on est après la séquence de la peinture du cadre et du remontage avec mon ami Daystone qui est en train de faire de la bricologie avec son nouveau bloc, avec une petite config sympa. Je vais vous faire une vidéo dédiée. Donc Daystone, si tu veux je te laisse te présenter. Avec grand plaisir. Salut l'équipe, bon alors moi c'est Daystone, sous le nom, on me connaît plus sous le nom de Théo aussi. Et ben du coup j'ai un petit bloc en préparation, franchement ça va être vraiment qualitatif. C'est un bloc qui peut défier la concurrence et franchement on espère faire de notre mieux parce que franchement ça va être propre. Bon bah, de toute façon on vous tiendra au courant, que ce soit sur les réseaux sociaux. D'ailleurs le lien de son Instagram est dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir, hein, ça peut être sympa. Et vous aurez du coup un aperçu et une évolution de son bloc et de sa bêta, qui est actuellement en full origine avec juste simplement un pot to win. Pot transmis et puis ouais. Donc un truc vraiment simple, et là il s'est fait un petit plaisir, vu que ce chanceux a le permis, et il peut se faire plaisir. Donc il se fait plaisir avec une config poussé à fond. Poussé à fond, mais je dirais pas. Ça se trouve ceux qui sont, enfin je sais pas, moi je vois pas à la caméra, mais vous peut-être que vous voyez le sien à peu près. Mais bon, de loin déjà, c'est pas mal. Donc on attend pour la suite. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour un petit souci que j'ai du coup avec la MRT. En fait vu que moi c'est une Regio MRT de 2009 et c'est pas les nouvelles versions, le faisceau c'est à peu près le même système de bobine comme les Derby. Et du coup le câblage est différent de la XP6 ou tout ce qui est bêta tout ça. Et du coup on est bloqué, enfin je suis bloqué. Donc du coup là actuellement je roule sans feu. Le mode avion, merde. Et je me suis dit, autant faire ça à plusieurs, parce qu'à chaque fois je fais de la mécanique ou ou tout ce qui est électronique tout seul. Donc je me dis bon, ça peut être sympa, et puis pour une vidéo, être à deux, c'est toujours mieux. Donc du coup, je vous propose qu'on va essayer de régler ce problème-là du faisceau, et essayer d'avoir des feux, être aux normes, même si bon, si le moteur est pas très aux normes. Donc on va essayer
de faire ça. Donc du coup là on est sur le faisceau, donc ceux qui connaissent bien les MRT, il y en a partout. Alors du coup de base, normalement c'est le fil blanc, donc les 4 fils d'origine du faisceau qui conduit à l'allumage. Il y en a 4 et ce qui nous intéresse c'est le blanc et si je ne me trompe pas de base c'est un jaune-rouge ou un quoi déjà? Rouge et noir. Rouge et noir ou un truc dans ce genre là. Et du coup en branchant donc le fil jaune et le fil blanc donc au fil de base, enfin comme toute personne qui branche sur MRT ou peu importe, là il n'y a rien qui se passe. Donc il n'y a rien qui se passe. Alors est-ce que ça vient de mon faisceau en lui-même? Et le problème c'est que sur internet on trouve rien comme information sur les 2009, donc du coup on est assez bloqué. Sinon le problème il aurait été résolu depuis un moment, mais bon j'ai jamais pris le temps et là on va essayer de prendre le temps. Et attendez, je vais vous montrer au pire. Alors je vais vous brancher ça vite fait, juste le temps. Là j'ai pris des dominos qui est assez rapide juste pour vous montrer. Mais vous allez voir, j'ai beau le brancher, j'ai les feux ne veulent pas fonctionner. Donc du coup, encore le problème, est-ce que ça vient du faisceau lui-même ou alors est-ce que c'est les bons câbles? Donc on est un peu dans le flou. Hop. Donc là, c'est branché vite fait. Il n'y a rien qui se passe, donc du coup, on est bloqué. D'ailleurs, on peut voir que le Kit 50 Athena, il chante bien. Il chante vraiment bien. Et là, c'est le RL70, donc le pot, il est creux, vu que normalement, c'est fait pour les 70 ou un 80. Mais il y a un pot Most 50-70 qui va arriver, donc bon, le problème sera réglé. Mais déjà, le moteur, il chante vraiment bien. C'est à notre poids. Mais il se passe rien. Et du coup, je me fie par rapport à mon feu arrière. Et une fois que le feu arrière va s'allumer, je pourrai m'occuper de tout ce qui est clignotant et la plaque phare avant. Donc, on va y regarder. Et ouvrir parce qu'il y a un peu trop de fumée.